Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler un peu de ma santé. Donc pour ceux qui auront suivi la précédente vidéo que j'avais fait ma chimio, donc je vous avais dit que pour le moment, d'ailleurs on touche du bois que ça continue comme ça, le cancer est endormi. Là où il y avait les métastases et les modules, ça n'évolue pas, ça reste figé grâce à ce que le traitement fonctionne et que j'ai une bonne alimentation. Selon moi, comme je vous ai dit aussi dans une précédente vidéo, pardon, moi j'ai pas envie de vivre avec une épée Damoclès toute ma vie en me disant oui mais c'est là, quand est-ce que ça peut se réveiller. Et un qui est abonné à mon compte parmi vous, je l'en remercie, m'avait recommandé la clinique Rousset à Paris. Alors, je me suis renseignée, effectivement, c'est bien une clinique qui est spécialisée dans la recherche contre les cancers très très rares. Et seulement le souci, comme moi je suis de Belgique, je vous raconte pas les démarches. C'est le casse-tête de chez casse-tête, je vous explique. Je téléphone, je veux pour demander un rendez-vous. En premier, on me dit ah oui, mais comme vous êtes de Belgique, il faut que vous inscrivez comme patient à l'international. Alors, moi, je dis comment je fais. Ben, sur le site, bon, je vais sur le site de l'hôpital, je clique sur patient international, on me réclame un visa. Je dis un visa, et que pour l'Europe, on peut voyager sans visa et sans passeport, à l'heure actuelle, avec les nouvelles normes. Je vais à ma commune, puisque c'est là, en Belgique, c'est à la commune qu'il faut demander le visa et le passeport. On me dit, mais je n'ai pas de visa à vous délivrer. Je dis, écoutez, moi, il me réclame ça pour pouvoir me donner un rendez-vous comme patient. Elle dit, écoutez, on ne délivre plus ça pour l'Europe, ça c'est pas la peine, il faut leur dire. Bon, je retéléphone une deuxième fois à la clinique, on me dit, je leur explique, je dis, écoutez madame, on me réclame un visa sur le site. Elle me dit, ben oui, c'est la norme. Je dis, écoutez madame, comme on ne veut pas me le délivrer, je dis, parce qu'il me paraît qu'il ne faut plus de visa et de passeport pour l'Europe, c'est tout ce qui est en dehors de l'Europe qu'il faut. Alors, c'est quoi cette histoire? Je dis un fait. Ah oui, juste qu'elle dit. Oui, alors on vous a mal renseigné, qu'elle me dit, vous devez demander à votre sécurité sociale. Je dis, oui, en Belgique, c'est ma mutuelle, vous voulez dire, parce que de la France à la Belgique, il y a beaucoup de termes qui sont différents, il faut savoir connaître, quoi. Alors, je dis, oui, je téléphone à ma mutuelle, je leur demande, je leur dis, écoutez, il me faut une carte spéciale avec des numéros, je leur explique. On me dit, ah oui, pas de problème, vous l'avez dans une semaine. Bon, j'étais étonnée que ça aille si vite, une semaine après. Je reçois le document, pas la carte. Que si vous avez donné une carte comme ça, je tiens à vous le signaler, pour ceux qui sont en Belgique, qui devraient aller se faire soigner à l'étranger, c'est valable qu'1 an cette carte. Donc chaque année, il faut demander un renouvellement, enfin, que soit. Donc je retéléphone à la clinique pour reprendre le rendez-vous. Je leur donne le numéro, elle fait ah oui, mais il faut un papier un document spécial en plus. Là, je me suis énervée. Je dis écoutez, je peux avoir quelqu'un de compétent qui me dit clairement en une fois tout ce qu'il faut. Là, je vous cache pas, je vais pas vous montrer comment je fais, mais j'ai même crié au téléphone parce que là, je trouvais qu'on se moquait. Bon, je dis, écoutez, au lieu de me dire tout par épisode, qu'on me dise tout ce qu'il faut. Elle dit, mais il faut un document comme quoi vous avez les autorisations de remboursement de votre mutuelle pour venir vous faire soigner chez nous. Je dis, vous êtes sûr qu'il ne faut plus rien d'autre comme document? Ben écoutez, il faudra vos rapports médicaux de ces 5 dernières années, les derniers rapports, les derniers scanners, les présents. Je dis, madame, tout ça est déjà prêt dans une farte. Elle me dit, oh, bah alors c'est parfait, il n'y a plus que ce document-là à avoir. Je téléphone à la mutuelle, je fais la demande pour le document, je lui explique pourquoi, parce qu'il faut savoir pourquoi. La personne que j'ai eu au téléphone a fait une demande spéciale auprès de l'UNAMI, parce que chez nous en Belgique ça s'appelle l'UNAMI. Je reçois un mail hier qui me dit nous ne sommes pas en mesure de vous livrer ces documents pour un manque d'information. Je me dis, c'est pas possible. Le sort s'acharne contre moi. Je téléphone à ma mutuelle, je leur dis, écoutez, voilà le numéro de référence, voilà mon numéro de sécurité sociale, tout. Qu'est-ce qui vous manque là-dedans? Mais oui, on ne sait pas quel traitement vous allez avoir, le nom il nous faut le nom du traitement, les molécules qu'elle contient, pour voir si nous, on intervient financièrement pour vous les remboursements pour ça. J'ai écouté, ça va sûrement être un traitement expérimental, donc dans le sens, vous n'aurez pas à intervenir, puisque c'est expérimental. Elle dit, non, mais au cas où ce sera un traitement déjà sur le marché, il nous faut
pour vous délivrer ce document, pour eux leur donner à eux. Mais je dis, eux me le demandent que je l'ai pour avoir rendez-vous avec eux. Elle dit, ah oui, mais nous, mais je dis, écoutez, eux, ils me le demandent à l'avance, et vous me dites que vous ne savez pas le délivrer à l'avance parce que il vous faut le nom du médicament. Mais ça, on ne sait pas savoir à l'avance, c'est ce qu'on va me donner comme médicament. C'est logique. Bon, et c'est expérimental, j'ai même pas besoin de ce document. Alors, je vais devoir me rendre sur place, à Paris, sans avoir un rendez-vous, aller expliquer l'histoire sur place, essayer d'avoir un rendez-vous, même sans avoir ce document, juste avec la petite carte qu'on m'a donnée. Mais j'ai un coup de chance, dans mes malheurs, on va dire, c'est que le spécialiste qui me soigne pour ma maladie de Crohn déjà, c'est un professeur également, et c'est lui qui m'a dit, tu dois demander tel professeur là-bas pour ton problème. C'est lui le meilleur dans la clinique là pour ça. Bon, et il m'a dit, comme lui je sais qu'il est numéro 1 de la recherche pour la maladie de Crohn en Europe, il m'a dit, écoute, tu dis que tu viens, tu dis absolument à l'accueil, qu'elle dit à ce professeur-là, que tu viens de ma part, et t'inquiète pas, même sans ce document, tu auras un rendez-vous. Je dis, oh ben, je l'espère. Je dis, fais oui, ne t'inquiète pas, qu'il me dit. Donc, ce qui fait que je dois me rendre déjà une première fois à Paris, sans avoir le rendez-vous, expliquer l'histoire, préparer mon dossier est déjà prêt, j'ai plus qu'à l'emmener. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même grave en étant une personne, heureusement, je ne suis pas mal en point, je touche du bois que ça continue comme ça, ailleurs. Mais avoir un cancer sur le dos et qu'on devoir se taper autant de démarches, autant de kilomètres, pour obtenir un rendez-vous, pour avoir l'espoir de peut-être, je dis bien peut-être éventuellement guérir, parce que jusqu'à présent, je tiens à le repréciser, c'est que j'ai un cancer qui n'est pas curable pour le moment. Et eux ont peut-être une solution, ce serait sûrement expérimental. J'ai bien dit peut-être une solution. Mais tout ça pour dire quoi, waouh, pour être soigné, pour essayer de tenter de guérir, waouh, il faut en faire des démarches. Ça, je trouve ça vraiment un peu scandaleux et pénible. Quoi. Ben, enfin, je vais y aller, je vais dire ce qu'on m'a dit de dire. Et bon, voilà, mais tout ça pour dire quoi, bon, les trajets, les billets d'avion, aller-retour, tout ça, je pars du principe que c'est pas donné, il faudra sûrement que j'en fasse plusieurs, et je préfère prendre l'avion parce que c'est la moitié du prix d'un train, des billets de train aller-retour, que je trouve ça scandaleux parce que l'avion est plus polluant que le train, mais enfin, bon, ça c'est encore une autre histoire, vous allez me dire. Mais tout ça pour dire qu'il faut en faire des choses pour tenter de se sauver la vie, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut appeler le parcours du combattant, quoi. Je suis sidérée. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo pour vous donner des nouvelles, des démarches que je faisais pour ma santé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous.